Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Jeudi 22, bah oui, c'est le 22. Non, 21. Oh là, ça commence 21, bien. Ça commence bien. Oh, Je suis pas ça, Elle a réveillée. voulu mettre en doute mon Non, mais Voilà. j'ai vu qu'il collait dans Oui, les je loges regarde. juste Vous avez vu avant. comment elle m'a regardé méchamment? Non, mais je voyais pas bien. Non, mais je J'ai vous ai changé de vu, j'ai vu lentille. votre regard. Arrêtez le vin chaud à Sud Radio, vous faites n'importe Jeudi quoi. 21. Bonjour Gilles Gansman et bonjour Sébastien Toen. Bonjour Valérie, bonjour à Ravi de tous. vous recevoir. On pensait pas vous revoir un jour. Je vous avais dit que je reviendrais. Bah moi non plus, franchement, comme quoi ce monde va très mal. Moi je pensais ouvrir une chambre d'hôte en Ardèche et puis il se trouve Et que puis, il se trouve que je fais un vous- super truc vous- ce soir à 22h40 sur Canal+. Voilà, vous avez tout dit. Et c'est déjà sur MyCanal. Et c'est Ah bon? Non, Ouais. c'est pas sur MyCanal, si, c'est déjà sur De toute MyCanal. façon, vas-y, sur- on peut parler comme ça, si on c'est pas en direct. Ça sera pas s'appelle, en direct, voilà, évidemment. ça s'appelle Merci Patron. C'est à hurler de rire, franchement. moi, j'ai- Vraiment Vraiment. Alors vous avez vraiment. aimé? Ah, ça me fait J'ai- plaisir. Non, mais quand j'aime moyen, je dis bon. Oui, on c'est- a bien faut vu avec, regarder, oui, avec voilà. l'autre hier, là. Mais Parce que vous avez aimé ce que Télérama a pas trop aimé. En même temps, Ah bon Télérama, déjà ils l'ont vu, c'est sympa. Ouais. En même temps, bon, Télérama, ils ont dit que c'était pas très drôle. Bon, c'est pas très grave. En même temps, Télérama qui parle d'humour, c'est comme si Mods et Travaux parlaient du conflit au Moyen-Orient. Donc c'est pas très grave. Mais déjà ils l'ont vu, mais ils ont pas trop aimé. Mais vous, Qu'est-ce vous avez qu'ils bien ont- aimé. Ça ouais, vous a moi, blessé que Télérama, de pas être une star pour Télérama? Ah non, mais moi c'est si Wapiti Magazine dit un mauvais truc là, parce que je suis Ouais. abonné, là, ça m'embête. Ouais. Ou Télé-Z, mais Télérama. qu'est-ce qu'ils franchement. ont pas aimé? Ils ont pas ri, c'est ça? Je sais pas, ouais, je sais Moi, ça pas. me C'est fait pas très rire. grave. Après, je pense que vous êtes effectivement peut-être clivant. Hein, Clivant, c'est-à-dire Bah, il y a des gens comme tous les. Comme Ah bah moi les jeunes humoristes, m'adorent, moi je suis un peu oui, le McFly et Carlito du Val-de-Marne, moi, vraiment. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup. Oui, beaucoup mais rire. moi j'ai trouvé justement que c'était accessible, Ouais, que toute l'histoire était très bien faite et qu'il y avait de temps en temps du Toen qu'on connaissait. Et contrairement à ce que je faisais, c'était bien drôle, bien souvent. Voilà, Ça que vous me disiez exactement. tout à l'heure, gentiment. Non, mais et je trouve que ça fait du bien de revoir des émissions comme ça sur Canal+. Ouais. Ça fait- Parce que donc, c'est combien je vraiment vous dois, ton canal. déjà, combien je Non, vous dois mais je le pense vraiment. Là, mais c'est- tant mieux, écoutez, c'est le seul c'est- objectif, Vous c'est de faire sentez rire. notre enthousiasme. Et Ah on oui, rit, c'est vraiment novateur. Et on rit, il y a plein de choses très très drôles. Il y a des segments, on va en reparler. Mais Ah bah d'abord, oui. c'est le zapping. Vous la regardez la télé, vous? Oui, ça m'arrive, ouais. J'aime bien le Jazeera. Jazira, c'est bien, ça, on commence bien. D'accord. Non, mais je regarde la télé, bien sûr, je regarde Canal+, je regarde la télé, oui, un petit peu, bien sûr. Et je regarde on bien a sûr. parlé d'argent et de sang avec Guillemette Ah, Kellal, la qui série sur s'occupe des Canal. programmes, ouais, qui est vachement bien. Et ouais, en janvier, la suite. La suite, bah oui, Ah. j'essayais d'avoir les épisodes On va en avance, s'arranger. mais Toujours je les veux privilèges, pas. toujours. Voilà. Quelle gratteuse. Elle est Voilà. pire qu'Evelyne Delia. Elle est pire qu'Evelyne Delia, hein, c'est fou. Hein. Voilà, l'entre-soi. Allez, le zapping. Evelyne Delia qui vous a envoyé un SMS. Sud Radio Média, l'instant On zapping. en parlera tout à l'heure des SMS dans votre doc. Ah oui, j'ai reçu des SMS Ah de oui, félicitations. j'ai fait un print des SMS pour pouvoir en parler. Valérie, Sébastien, si j'étais un génie de la radio, je pourrais vous Bah, vous dire... serez pas là, déjà. Je serais pas là. Et je pourrais vous dire que j'adore monter à cheval et que ça me casse bien le cul et que ça me met les grenades en vacances pour 2 semaines. enfin, Gilles. Ainsi, peut-être le président viendrait à ma défense me sauver de cette phrase horrible que je viens de dire. C'est un immense acteur, il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art, complet. Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages dans le monde entier. Et je le dis en tant que président de la République, mais aussi en tant que citoyen, il rend fier la France. Moi, je sais une chose, c'est que la Légion d'honneur est un ordre, dont je suis en effet le grand maître, qui n'est pas là pour faire la morale. Et donc, c'est pas sur la base d'un reportage ou de telle ou telle chose qu'on enlève la Légion d'honneur à un artiste. Est-ce que je vais commencer à retirer la Légion d'honneur à des artistes ou des responsables quand ils disent des choses qui me choquent? La réponse est non. Ça n'est pas un ordre moral et je n'ai pas envie que ce le soit. Dans nos valeurs, il y a la présomption d'innocence. Et on ne peut pas commencer à dire que n'importe qui sera au tribunal public. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je déteste ça. Alors, il a parlé de plein de choses, mais on retient que ça. Hein. Ouais. C'est quand même Ouais. fou, quand même. Il a parlé de la France, d'économie et autres, et ce qu'on D'Mbappé. retient, c'est d'Mbappé, et on retient, évidemment... Ce qu'il a dit sur Gérard Depardieu, qui était assez courageux pour le coup, parce que ça va vraiment à l'encontre du Du politiquement moment, correct. non, il est bien. Autant Giscard était nul, autant là, le nouveau, il est bien. Là. Il est bien, vous le Franchement. trouvez bien? On Alors continue. aussi, hier soir, Sandrine Rousseau avait décidé de se faire un petit plateau repas devant la télé. Je pense qu'elle a acheté sa télécommande dans son quinoa, car au même moment, Emmanuel Macron défendait Campana de la chèvre sur C8. Il y avait une femme agressée sexuellement par Patrick Poivre d'Arvor, et elle le défendait. Je soutiens parce que dans mon livre, je montre aussi mon ambiguïté. Parce que je revenais, je le voir, c'est le cas d'autres femmes aussi. C'est ça. Je suis même allée chez lui. C'est quand même un peu fort de se mettre dans la gueule du loup comme ça.
Et je pense qu'on peut pas nier aussi le rôle que les femmes jouent et que moi j'ai joué en tout cas à partir de mon témoignage. Et je parle aussi de l'époque qui a joué un rôle, qui a soutenu son comportement. Et je suis pas là pour le défendre, je suis là pour établir la nuance et l'équilibre aussi. Parce qu'il y a quand même un juste milieu à trouver dans tous ces débats aujourd'hui, relations hommes-femmes. Parce qu'on est parti vers des extrêmes. Un juste milieu dans le viol, c'est légitime appréciation. C'est elle qui témoigne par rapport à ce qui lui est arrivé. oui, Elle se dit aussi, j'aurais peut-être pas dû aller chez lui, tout ça. Oui, mais bon, je suis responsable un peu de ce que j'ai fait. Donc vous défendez Depardieu, mais pas PPDA. Vous avez deux poids, deux mesures, Madame Expert. Non, c'est-à-dire que je pense qu'il y a 35 plaintes contre Patrick Poivret d'Arvor. Contre Sarkozy aussi, et il n'a rien fait. C'est vrai. Voilà, donc on se détend déjà. Non, mais c'est effectivement très compliqué. Mais... On pourrait plus présenter le journal du Hard comme vous l'avez fait. Ah bah si, mais il faudrait mettre PPDA qui le présente, ou Nicolas Hulot, ça serait drôle. Non, ce serait pas très drôle. Si, on pourrait le faire, mais ça continue le journal du Hard. Moi, je l'ai fait quelques années, là, ça continue. Bah, c'est pas le même délire, le Hard, c'est entre adultes consentants quand même. Et puis on met des masques, des costumes de chevreuil, et on passe un très bon moment. On fait des belles soirées. Vous êtes déjà venu, faites pas cette tête. Vous êtes déjà vous en avez venu. profité de votre situation ou pas? Au journal du Hard? Oui. Pas du tout. Comment ça va profiter? Oui, pour avoir des prix chez Jacquet et Michel, tout ça, sur les goodies, les sextoys. Non, je suis pas comme ça. Monsieur. Restons dans les stars judiciables avec Donald Trump, où la Cour suprême du Colorado a prononcé son inéligibilité. Je savais que j'y arriverais pas. Voilà. Je me suis Vous serez doublé par un très bon animateur. Ne vous inquiétez pas. Son inéligibilité dans cet état. Évidemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié au complot. Ah bah oui. Toujours souriant, malgré tout. En meeting hier soir, le candidat à la présidentielle vient d'apprendre qu'il est inéligible dans le Colorado. Décision de la Cour suprême de cet État démocrate. Sa réaction est cinglante. Il n'est pas étonnant que l'escroc Joe Biden et les fous d'extrême gauche cherchent désespérément à nous arrêter par tous les moyens. Ils sont prêts à violer la Constitution à des niveaux jamais vus auparavant pour gagner cette élection. C'est en tout cas une décision de justice totalement inédite et qui peut bouleverser la campagne américaine. Bon, moi, je donne une idée à Canal+. Faites Sébastien Toen, suit les élections américaines là-bas. Non, mais c'est une vraie idée. Je vous adorerais là-bas aller vous confronter. C'est quand? C'est dans un an ou deux, là? C'est l'année prochaine. Les élections, vous avez le temps. Donc la fin du monde est l'an prochain. Voilà. Ah, bah, c'est bon à Vous savoir. parlez anglais? Petit peu. Je ne parle pas très bien le français, mais qu'est-ce que je joue mal, par contre. Ça, c'est fou, par contre. Ça se voit pas trop, là, merci patron. Je joue bien. Ah oui, c'était pas mal. Je suis entouré de très bons acteurs et de très bonnes actrices. En scooter, vous êtes un super conducteur de scooter. Ça, c'est l'école Hidalgo, ça. Ah oui, les jambes en l'air, faut que les gens regardent. Et hier, il y avait un prime de votre meilleur ami, Cyril Hanouna, de Touche pas à mon poste, consacré aux années 90. Alors, ils ont voulu faire plaisir à Guillaume Janton, qui était fan, donc, dans les années 90, de la chanteuse Sandy Valentino. Vous vous rappelez de Sandy Valentino, si vous parlez quelque chose. Oui. Elle est pas en Syrie, maintenant? Non, mais pourquoi pas? Et alors, et qui sommes-nous pour juger? Et Sandy Valentino est venue chanter son tube rien que pour lui, que pour Guillaume Janton. C'était quoi son tube? Parce et que là, vous allez voir, et hélas, ça va nous rappeler quelque chose, je crois. Oui, Son nom me dit quelque chose, mais la chanson... Oui, moi aussi. Hélas, la voix de la starlette est elle aussi restée dans les années 90. Ça fait des mois que ça dure et le moral est sûr. Il me fait peur, fait battre mon cœur. Il me tape sur les nerfs, mais voilà le dilemme. Moi je l'aime. Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? Non, on peut arrêter le massacre, mais ça me rappelle rien du tout. Mais ça m'a. Mais elle chantait quoi? Ça me dit rien, son tube. Non, je vais pas vous le faire. Si quelqu'un peut nous retrouver les deux, il y a un combo là pour l'Eurovision. Inscrivez-vous avec Sandy. La vraie chanson, parce que moi ça me dit rien non plus. Hein. Franchement, c'était connu, ça vous disait quelque chose? Oui, Sandy Valentino, c'était connu dans les années 90. Bon, je pouvais pas rester sur cette note musicale parce que fallait que je finisse par des bonnes notes, parce que là on a eu beaucoup de mauvaises notes. Fallait finir par un chanteur champagne comme Johnny Hallyday par exemple. Alors ici on n'a pas beaucoup d'argent, donc je me suis dit qu'il fallait le Prosecco de Johnny, Jean-Baptiste Guégan, le Clément, mon idole, le Clément d'Hallyday, le Clément d'Hallyday, Jean-Baptiste Guégan, bien évidemment. Ah oui, qui fait des albums aussi, maintenant, qui a la même voix que lui, c'est ça. Et il fait surtout son album de Noël, et je voulais finir sur Vive le vent. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Ça aurait pu être un merci patron. Hein. C'est une très belle parodie. On se dit Patrick Sébastien.
il chante bien, c'est bien. Moi, j'ai cru que c'était Laurent Gérard. Parce que Laurent Gérard, de temps en temps, il fait des albums de Noël comme ça. Mais on l'aime beaucoup, Jean-Baptiste. On l'aime beaucoup, Jean-Baptiste. C'est la magie de Il remplit des zéniths. C'est bon signe. Énormément de succès. Jean-Luc Mélenchon aussi, vous savez. C'est vrai. Je peux le faire, c'est le genre de blague qu'on peut faire ici, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, je vais à l'humanité, ça sera l'inverse, évidemment. Ça va être plus compliqué. Oui, monsieur. Quelqu'un nous a mis Sandy Valentino sur le site. On va écouter Jean-Baptiste, merci. On se retrouve dans un instant avec Sébastien Toen. Je suis encore interviewé ? Oui, bah oui. Vous êtes sympa. Oui, mais après, il y a Jeff Panacloc. Moins drôle. Qui vient déjà. 21h45 sur Canal. Merci patron, à tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, on a hésité avant de l'inviter, mais comme on l'a. Beaucoup de gens, comme mes beaux-parents notamment. Sébastien Toen. Il y a une Madame Toen ? C'est un sous-entendu. Ah non, mais il y a une Madame Toen. Elle fait quoi dans la vie, Madame Toen ? Elle fait des vêtements, ça s'appelle Suzy Winkle, c'est super bien. C'est vrai. Je vous conseille d'aller voir. ou pas ? Non, ça c'est Lylan Scott. Je place tous mes sponsors. On dirait McFly et Carlito Squeezie. Vous avez vu mon pull ? Oui, merci Lacoste. Sébastien. Et elle vous a aidé dans les moments difficiles, votre femme ? Alors attendez, c'est quoi l'émission en fait ? C'est quoi l'émission ? C'est Parole de Fréquence Star. Je découvre qu'il y a une Madame Toen. Oui, bien sûr qu'elle me soutient, bien sûr. Puis elle a pas. Oui, tant mieux. Mais on parle de l'émission ce soir sur Canal+. Mais c'est pas en direct, c'est pas grave. Gilles, il veut juste des reprises. J'ai bien vu avec Olivier Mine, c'est scandaleux. Vous savez, quand il balance sur le père Fouras. Ah non, je confonds, c'est Ardisson et Hanouna, c'est pareil. Est-ce que votre femme vous a quitté quand vous avez été viré de Canal+? Non, mais quand je quitte Canal+, effectivement, après je suis venu vous voir, je faisais pas trop le malin non plus, je faisais le malin, puis en même temps, vous savez, je suis un homme libre, pas de diplôme, pas de carrière, bon bref, j'ai enchaîné tout de suite, j'ai essayé d'enchaîner, je me suis pas apitoyé sur mon sort, j'ai rencontré d'autres gens et puis je savais que j'allais revenir. C'est les grosses têtes qui vous ont sauvé quand même, financièrement. À tous les niveaux, artistiquement, humainement, même moi j'envoie un texto à Laurent Ruquier pour lui dire écoute, c'est gentil de parler de moi de temps en temps, si tu veux que je vienne faire les grosses têtes, ça ferait plaisir à ma maman. Et de là il vient, donc moi je vois tout ça de loin, puis après je vois que le sketch qui a posé souci à l'époque lors des pronos, il explose en audience, donc je passe pour un mec drôle, je passe pour un mec de gauche, les gens pensent que c'est un sketch de gauche, tout est fou, tout est fou, mais bon écoute, et puis après, c'est ça, on rappelle que vous avez été viré, écarté de l'antenne, comme on dit, comme ça. C'était un petit RTT de 3 ans, c'est pas grave. Parce que vous aviez réalisé non, c'était une parodie de l'heure des pros. À l'époque, ils n'avaient pas compris, ils pensaient qu'on allait rentrer en guerre là, contre Pascal Pro, alors que nous, on l'aime personne, vous nous connaissez Action Discrète avec mes amis Julien Cazard et Thomas Séraphine, à part vous évidemment Valérie Expert, et merci pour vos compliments. Et puis surtout on a pu s'apercevoir que vous aviez plus de talent que Malik Bentala. C'est bien pour balancer à chaque fois, c'est ça, d'accord. C'est bien, je le ferai pas comme ça. Il a fait un sketch aussi. Lui le sketch est plus sur l'imam Chalgoumi que sur Pascal Pro. Que sur vous. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans ? J'ai fait mon potager, j'ai repeint ma salle de bain, j'ai fait comme tous les Français. Vous avez cousu les vêtements de votre femme ? J'ai Suzy Winkle, il y a un compte Instagram très bien. J'ai écrit un livre quand même pour raconter aussi même les coulisses. Mais pour dire du mal de ce que vous aviez vécu, et puis là vous revenez sur Canal+, donc j'imagine que tout le monde vous dit mais enfin Sébastien Toen, qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr, non, mais alors, dans le livre je dis pas du mal, je dis tout en fait, j'en rigole, je dis que c'est une énorme caméra cachée et j'en suis à la fois victime et c'est marrant, parce que moi j'aime les caméras cachées, j'en ai fait pendant 20 ans, et après je suis pas non plus très heureux parce que c'est pas une bonne nouvelle, même pour ce qui s'est passé à l'intérieur de Canal, et puis entre temps je l'ai déjà dit chez les Salamé, j'ai déjà dit à l'ONU, j'ai déjà dit partout, mais de l'eau a coulé sous les ponts, moi j'ai rebondi, les gens qui à l'époque aussi... Oui, vous ont soutenu et ont été virés. Oui, mais c'est des gens qui n'allaient pas... De toute façon, honnêtement, je dis pas ça pour minimiser le truc, mais c'est vrai que c'est... Depuis un moment, Canal séparait aussi de gens parce qu'il y avait moins d'émissions, la Ligue 1 allait disparaître. Moi, quand j'arrive au sport en 2019, je le répète, je croise que des gens qui me disent on est encore là cette année, mais ça craint. Non pas qu'il y ait une envie de licencier tout le monde, c'est juste qu'il y a moins d'émissions. Et on voit bien, Canal aujourd'hui, c'est une plateforme. Et du coup, votre femme fait des vestes réversibles ? Ouais. En fait, quand je parle de ce qui est intéressant, vous n'avez rien à foutre. C'est sympa. C'est qui le stagiaire ? Pourquoi on pas les stagiaires ? On a au moins un auditeur qui connaît et qui me dit super fringue. Donc c'est une promotion pour super. Et pour finir, juste quand je reviens après quand même, on a tous rebondi aussi, donc après moi j'étais pas très à l'aise, et honnêtement quand Maxime Saada, que j'embrasse, mon patron qui me faisait déjà bosser il y a 10 ans et qui me rappelle, que ce soit lui qui me rappelle, ça me touche, parce que lui il voulait pas forcément que je parte, et il me dit on a déconné il y a 3 ans, viens, on fait table rase du passé, on se calme, on s'est apaisé, revient se marrer, les autres amis ils ont rebondi, on n'est pas tous à l'aise, et humainement ça fait plaisir, mais on se dit de l'eau a coulé sous les ponts et on fait autre chose, et tant mieux, on passe à autre chose, et puis je vais me refaire virer dans 1 an et ce sera mythique. Mais alors du coup, est-ce que vous vous mettez des limites ?
pose la question. Des limites, c'est-à-dire c'est-à-dire que dans le programme, dans ce que vous faites, là, il y a Merci Patron. Vous vous savez que je suis stratégique, je fais surtout des blagues aux grosses têtes. J'enchaîne quand même les blagues. J'en fais beaucoup plus que certains. On ne demande pas à Florence Foresti ou à Jamel Debbouze pourquoi ils font pas des blagues sur CNews. Mais peu importe, mais surtout, moi, je suis pas en guerre. Moi, je fais des blagues sur un truc qui me fait marrer à un moment. Je fais pas de limite. Non, je fais des blagues sur le moment, mais encore heureux. Il n'y a pas un alpha et un oméga de la blague. Il y a des gens qui font pas de blagues sur les médias, les chaînes info, sur ce que vous voulez, et qui sont très drôles. Donc on n'est pas obligé. Vous demandez pas aux inconnus, pourquoi vous faites pas 3 blagues sur les chasseurs? Ils ont fait un sketch, c'était très bien, mais on peut en faire 40 non plus. Après, moi, franchement, je ne m'interdis rien. Ouais, c'est ça. Je regarde la com de Canal, je ne m'interdis rien, et je suis bien payé, et c'est la liberté. Mais non, mais tout va bien, sinon je serais pas revenu. Et vous avez vu, Merci Patron. On se moque de moi, et je me moque de tout, des médias, Canal. Déjà, le titre est assez provoque. Vous êtes fait virer, vous revenez avec un Merci Patron. Oui, c'est ça qui est drôle, là, pour se marrer, la Terre explose dans 2 ans. Alors, comment c'est né Merci Patron? L'idée, c'est quoi? En fait, moi, je voulais pas forcément parler de mon retour à Canal, qui pour moi n'intéressait que moi et mon banquier notamment. Mais en fait, là-bas, c'était marrant de parler de mon retour à Canal et dire en gros, je reviens, évidemment, je galère, comme il y a 10 ans, parce que j'étais bien à Canal, c'est ma famille, c'est ma maison, mais bon, bref, je faisais des trucs par-ci, par-là. Et là, en fait, je crois, je galère, j'ai pas de plan, et je crois apprendre, mais c'est un quiproquo, que je deviens directeur des programmes, alors que c'est pas moi, en fait. Non. Malheureusement, ou pas. Enfin, heureusement pour l'abonné, malheureusement pour moi. Donc vous imaginez des programmes, et là c'est un délire déjà, total. Il y a des félicitations. Oui, alors c'est ça vous a plu. Il y a Pascal Praud qui lui dit « So happy de ton retour ». Il y a Pénélope Fillon qui vous dit « Bravo mon chou ». Ah bah oui. Il y a Dom Farrugia qui vous envoie un petit SMS. Et puis, évidemment... Sofia Coppola, Bigard. Il y a Bigard. Il y a même Vladimir Poutine qui vous félicite qui est un ami de la famille. Exactement. Et vous avez également... voilà, j'ai un trou. Donc, il y a Palmade qui me dit viens fêter ça à la maison, tu me l'as dit tout à l'heure. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est honteux. Et Pierre Palmade qui dit viens fêter ça à la maison. Il y a Patrick Sébastien, il y a plein de guests. Oui, parce que quand j'apprends ça, même si c'est faux, mais ça on le sait, mais bon, moi j'y crois en tout cas pendant 3 jours et je me dis, je vais monter mon équipe de rédaction parce que comme ça j'irai à Canal quelques jours plus tard pour leur dire vous avez misé sur le bon cheval. En 3 jours, j'ai pensé à plein de concepts et on va me voir élaborer des concepts avec une équipe formidable. Dans un magnifique bureau. Magnifique bureau, estampillé Canal+, et je vais aller aussi vers des gens, des collègues de travail. Voilà, il y a JP Zadi, il y a Gérard JP Zadi qui est en alsacienne. En alsacienne. Oui, parce que je dois trouver la nouvelle série Canal, donc je vais voir le roi de la série, le héros de Lupin. Moi, je me suis posé une question. Il y a une magnifique guirlande de pretzels qui sont. Alors, vous l'avez rajouté dans le décor ou c'était déjà dans la brasserie? Alors, je vais voir JP Zadi parce qu'en fait, il doit m'aider à trouver une nouvelle série. On va le voir dans un restaurant alsacien parce que j'apprends qu'il est alsacien en fait. Donc, effectivement, on a optimisé, un peu customisé, un restaurant alsacien. On a mis des trucs de bretzel, mais lui, il l'adore. Quand il trempe là, sa choucroute dans la bière et qu'il me dit en même temps, faut faire ça comme série et ça, les abonnés de Canal vont adorer. Il est sincère. Et on va pas trop dévoiler parce que ce sont l'éclat de rire, il vient de la surprise aussi. Donc il faut pas trop raconter. L'éclat de rire, pas les éclats, vous avez dit. Non, mais c'est l'éclat de rire en institution. Ce que je veux dire, c'est quand on éclate de rire, c'est qu'on est surpris par. Donc on va pas trop dévoiler. On va pas dire que Chantal là-dessous est ma psy, par exemple. Parce que ça en même temps, c'est improbable. Ça, c'est improbable, mais c'est super. Elle est géniale dedans. On peut dire, il y a Baptiste Le Caplin qui est très, très, très drôle. Gérard Jugnot, c'est une séquence aussi à hurler de rire. Avec Gérard Jugnot. Il balance sur Rendez-vous en terre inconnue. Il vous dit que tout est pipoté. Ce sont des figurants. Les pygmées ne sont pas des vrais pygmées, ce sont des figurants des choristes. C'est vous qui avez écrit le. Évidemment, comme tous les comiques français, je me suis entouré d'auteurs américains. Oui. Non, j'ai écrit avec Alexandre Gonzalez, que j'embrasse, qui était co-auteur là-dessus, et Baptiste aussi Le Caplin a amené quelques idées. C'est hyper bien passé. On a été un peu dans l'urgence, qu'il fallait quand même écrire vite pour tourner en novembre et que ça passe avant Noël. Pour qu'il y ait un beau Noël pour les abonnés. Alors, on me demande, est-ce que c'est en clair? Non, ce n'est pas en clair. Non, mais... non, faut quand même payer de temps en temps. Je sais que c'est compliqué dans cette vie, mais il faut payer parfois. C'est justement pour ça que Canal+ produit des programmes comme cela pour attirer ça va finir sur abonnés. Pornhub ou sur Jacqueline Michel, pas longtemps. En tout cas, c'est vraiment très drôle. Stéphane demande, Merci Patron, c'est un hommage au Charlot ou à Merci Bernard ou à Bolloré? À tout le monde, à tous les patrons, parce qu'on aimerait tous être patrons, parce que clown c'est marrant, animateur c'est sympa, mais patron c'est mieux. Non, c'est un hommage évidemment à la chanson des Charlots. J'ai adoré la réentendre. Elle est super cette chanson. Elle est super. Et puis moi, du coup, on a acheté les droits, mais j'ai chanté par-dessus. Voilà. Et c'était un plaisir parce que évidemment c'est. Mais non, il y a un 8e degré, il y a plein de trucs, mais tant mieux. Et puis on en rigole tout ça. Alors est-ce qu'il y en aura d'autres?
Ah bah ça, il faut demander à la... Oui, moi, pour l'instant, c'est une one-shot. Pour l'instant, c'est un one-shot. Moi, j'aimerais bien faire entre guillemets la suite, mais sur autre chose, sur les régions, par exemple. C'est-à-dire je sais pas, lancer Canal Plus Région. Faire Merci Région. Voilà, je donne tout. Là, si je le fais pas, j'aurais l'air con. En plus, c'est pas grave. C'est enregistré, de toute façon. Il y avait les 60 ans de Canal Plus Afrique aussi. On en parle dans le Merci Patron. On dit dépêche-toi, il y a les 60 ans de Canal Plus Afrique, dépêche-toi de balancer. C'est ce qui provoque votre cataclysme. Et puis, pour les coulisses de nos éditeurs, il y a eu une conférence de presse de Canal Plus richissime, avec du champagne à tous les étages et autres. Il y a un an, à l'été dernier, et vous vous êtes fait passer pour un journaliste, c'est-à-dire que vous êtes arrivé en même temps que les journalistes, vous aviez un chapeau, une moustache, et alors personne ne vous a reconnu. Alors quelle sensation vous avez vécu d'être avec les journalistes? Vous parliez avec eux? Que personne ne me reconnaisse, c'était un sentiment que je connais. Mais là, j'avais un vieux chapeau, une moustache, et j'étais un peu planqué, et du coup, ils ont dit, c'est qui ce pauvre type avec son énorme chapeau et sa fausse moustache? Et après, je posais une question en mode, que va devenir Sébastien Toen, le roi du LOL, le magicien de l'humour, et ça permettait de désamorcer déjà ça et de se marrer. C'était sympa. Est-ce qu'on vous a proposé LOL? Non, moi je suis pas assez drôle, pas assez connu, pas assez rien du tout. Vous dites ça avec de l'amertume? Non, moi je le ferai pas forcément. Ça veut dire que vous avez pas la carte? Non, la carte de quoi? La carte vitale? Si, comme tous les Français. Non, on m'a pas proposé, mais super dans LOL. Ouais, mais oui, pourquoi pas. Moi, tout ce qui peut me faire rire et faire marrer les gens, sincèrement, c'est très basique ce que je dis, mais ça me ferait marrer de le faire. Mais ils m'ont toujours pas appelé, non. Et c'est alors toujours nos auditeurs. C'est quoi alors que LOL qui rissus, je le propose dans Merci Patron. Absolument, très drôle ça. Ouais, imagine Pierre Ninet avec Léla Becti, ce serait sympa. Un film, une pièce de théâtre écrite par Ruquier, pourquoi pas? C'est quoi le futur pour vous? Oui, Laurent, c'est la famille évidemment. Le futur, le futur, c'est continuer à faire des choses sur Canal, continuer les grosses têtes aussi. Là, ça m'a touché que Canal me dise non, tu peux continuer les grosses têtes, ça nous fait marrer, toi aussi. Laurent Ruquier avait eu des mots très très élogieux à votre égard en disant que vous étiez vraiment l'un des dignes héritiers, que vous lui faisiez penser à Kersozon, je crois, ou à physiquement, oui. Et à Pierre Bénichou. Oui, non, c'est très sympa. Oui, moi je m'éclate, franchement. Et honnêtement, pour ce que je fais, modestement, un petit artisan du rire, Canal Plus et les grosses têtes, pour moi c'est top. C'est deux endroits où je fais ce que je veux. Mais pièces de théâtre, film, pourquoi pas? Certains demandent. Non, le cinéma c'est trop compliqué, trop d'argent, j'ai pas le temps. S'il faut attendre des plombes pendant les tournages, j'ai pas d'agent, j'ai pas de talent, j'ai pas de carrière. Oula, ça va loin. Non, mais évidemment, on va continuer sur Canal. On va faire l'agence tourisme au printemps prochain. Ça c'est drôle. Avec d'ailleurs qu'on annonce dans Merci Patron en fait la suite. Et en fait, ça va être une série de documentaires touristico-rigolos où Gérard Jugnot nous envoie avec Baptiste Le Caplin à travers les villes d'Europe pour amener des guides du routard un petit peu exclusifs, un peu rigolos et tout. Et Thomas Séraphine continue avec vous, la bande d'action discrète. Vous reformez. Le père Cazard, il a RMC. Thomas Séraphine, il fait des choses. Mais même, il était resté encore à Canal, il est à Golf Plus. Là, il est dans Merci Patron. On refait des trucs parfois, oui, on fait des choses. Et puis, eux, ils sont contents pour moi parce qu'ils écoutent, c'est improbable, c'est peut-être ta plus belle caméra cachée. Donc, fais-toi plaisir de mon retour à Canal. Et voilà, ils font d'autres choses aussi à côté. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent pas votre humour? Mon humour? Oui, qui est un peu décalé. Est-ce que des fois vous dites, il y a des gens qui viennent vous voir où c'est compliqué à notre époque de faire de l'humour que vous avez, qui est pas compliqué, très sarcastique. Moi, je pense que c'est pas compliqué, surtout que maintenant il y a plein de médias. Faut juste avoir envie. Le problème, c'est que après il faut faire un choix. Oui, quand tu fais certaines blagues, c'est que tu feras pas forcément de cinéma ou que LVMH va pas te filer des fringues ou Lacoste, c'est sûr. Maintenant, non. Après, les gens pensent que t'es militant. Par exemple, là, quand on a fait le sketch sur l'heure des pronos, les gens pensaient que c'était un sketch militant, vraiment qu'on se moquait du fond, de la forme, de tout, alors que mon esprit avec Action discrète, c'est qu'un dimanche on était taxé de mecs de droite, le dimanche d'après de mecs de gauche, le dimanche d'après d'athées, le dimanche d'après d'ultra-intégristes religieux. Nous, en fait, on va sur ce qui nous fait marrer, enfin, moi ou mes copains. Mais vous avez envie de déconner tout le temps. Il y a un auditeur qui nous dit bonjour Sébastien, est-ce qu'un jour on verra... Comment il s'appelle ? Il s'appelle Stéphane. Bonjour Stéphane. Est-ce qu'on verra votre côté non déconneur? Car moi, ça m'intéresse, je pense que c'est plus profond. Est-ce qu'il y a un Sébastien Toen? Il est très ambitieux, c'est gentil, ça me touche. Est-ce qu'il y a un Sébastien Cohen? Oui, c'est comme un Merci Patron. C'est dans Merci Patron. C'est dans Merci Patron. Toen. Non, mais il y a mon livre déjà où je parle de moi, évidemment, de mon enfance, à la DAS, de tout ça, des trucs terribles. Et mais moi je peux parler aussi sérieusement de choses. Par exemple, quand on parle de ce qui s'est passé il y a 3 ans à Canal, notamment, c'était glauque quand même. Bon, après c'est passé, passons à autre chose, et tant mieux. Moi j'ai 30 ans de Canal, j'ai pas bloqué sur un événement. Vous avez envie de rire. Oui.
Bah oui, écoutez, l'époque est quand même très très triste. Alors heureusement qu'il y a des gens comme moi pour égayer la vie des gens. Absolument, c'est très bien dit. Et ce Qu'est-ce sera que le c'est mot de la beau, fin. c'est une citation, ça sera sur ma tombe. Alors évidemment. on peut dire que c'est écrit donc par vous et Alexandre Gonzalez, que c'est réalisé par Maxime Chardenne et Cyril Tellen. Historique réalisateur d'Action discrète, formidable. Et que on va retrouver. Et fils de Stone. Oui, je me suis posé. Je le connais bien. Maxime Chardenne est le fils d'Éric, Jérémy Ferrari, Gérard Jugnot, Chantal Latsou, Baptiste Le Caplin, Julien Lepers. Il y a Patrick Ramadan, il y a Jordan Bardella, il y a vraiment du beau monde. Vraiment, il y a vraiment du beau monde. Et le professeur Raoul. Voilà. Ah oui, en guest. Allez, ce soir, donc Canal+, 21h45, disponible sur MyCanal. 22h45, ah, les chiantes. Pardon. 21h45. Alors ça y est, là c'est moi. Ça y est, elle a réussi à m'avoir. On peut pas nous vouloir à Valérie, elle est gentille. Non, mais parce que j'avais envie que ça commence tôt. Voilà, 22h45 est disponible évidemment sur MyCanal dès maintenant. Merci beaucoup. Puis merci, on vous attend pour la suite, Sébastien Toen. Mais moi, je reviens quand vous voulez. Merci. Et vive la France. Oui, vive la France. Et dans un instant, c'est Jeff Panaclock qui sera avec nous. Ah, plus drôle. J'ai moins drôle tout à l'heure. Sud Radio, le supplément média. Les invités, ça peut être les invités aussi. Absolument. Les invités ce matin, Jeff Panaclock et Jean-Marc. Bonjour. Salut. Bonjour Salut Jean-Marc. Ça va? Oui. Ah oui. Je suis content d'être là. Nous aussi, on est super contents de te voir. On est super contents, Jeff Panaclock. On est ravis de vous recevoir. Est sorti hier en salle Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc, réalisé par Pierre-Martin Laval. Et donc, ça commence sans Jean-Marc. Donc là, vous l'avez retrouvé. Oui, ça y est. Il vous on s'est réunis. Ouais, vous êtes réunis. Donc, racontez-nous un petit peu. Vous avez les chiffres ou pas Pas du tout. Pourquoi vous savez pas combien il y a eu d'entrées? Non, je ne sais pas combien il y a eu d'entrées. On n'a pas voulu me le dire pour l'instant. Mais non, mais parce qu'en fait, on est un vrai film de Noël familial et on attend que les familles soient en vacances pour se faire une idée des chiffres. C'est qui votre public? C'est de 7 à 77 ans? Et complètement. C'est comme Tintin. Ouais. C'est vraiment toute la famille. Je l'ai vu sur les avant-premières. On a quand même fait 62 avant-premières avec ce film et je me suis rendu compte que le public était très très large, quoi. Ouais. Donc voilà, ça va du petit-fils à la grand-mère et je suis très heureux de ça. Ouais, alors moi, je vous ai vu dans plein d'interviews, mais personne n'a parlé de Mehdi Garrig. Alors Mehdi Garrig, c'est celui qui fait des marionnettes, qui est un passionné, qui est quelqu'un d'incroyable, et qui m'a expliqué, sans trahir certains secrets, que c'était un tour de force technique de tourner, parce que évidemment, fallait pas voir la manipulation, il fallait que pour la première fois, ils prennent vie. Tout à fait. Est-ce que ça vous a étonné de donner vie, une autre vie à Jean-Marc? Ça m'a étonné, et puis surtout, c'est un travail de dingue. Moi, je voulais pas de Jean-Marc en image de synthèse dans le film. Donc, il a fallu vraiment travailler. Je pense qu'il y a eu une prépa vraiment très importante sur ce film avec Pef, plus que sur un film classique, parce qu'il fallait, sur chaque scène et chaque moment, pouvoir faire vivre Jean-Marc et que ça soit crédible, surtout. Voilà. Jean-Marc, c'était bien de tourner un film de cinéma? Ouais, c'était cool, hein. Ouais. J'étais tout seul en plus, hein. J'ai fait tout seul. Avec 5 personnes. Avec 5 personnes. Tout seul avec 5 personnes. C'est incroyable de vous voir, moi, de près, comme on dit, de vous voir en vrai, et puis de voir effectivement ce don de ventriloque que vous avez, qui est assez extraordinaire. Hein. Ah ben merci. Oui. Mais du coup, c'est fascinant. Quand on vous voit à la télé, c'est pas pareil. Là, quand on est à côté, on voit absolument pas vos lèvres bouger et on voit Jean-Marc qui parle. Et vous avez 2 cerveaux? Moi, j'ai les lèvres qui bougent. Oui, toi, t'as la grande bouche. Hein. Une grande gueule. Et vous avez 2 cerveaux? J'ai 2 cerveaux, j'en ai un coupé en 12, parce qu'il faut que je pense à plein de choses. Mais en réalité, Jean-Marc, il fait partie de moi aujourd'hui, donc j'y réfléchis plus trop, finalement. Ouais, il est là tout le temps. C'est quoi votre journée? Une journée type. Ma journée type. Ouais. Non, quand non, mais Jean-Marc, il est pas tout le temps avec vous. Non, non, mais il est ouf, il prend le métro avec moi. Et il y a un auditeur qui demande est-ce que vous payez 2 places? Voilà. Ouais. Mais non, parce que les moins de, c'est les moins de 8 ans. C'est parce qu'il a quel âge, Jean-Marc? On a du mal à lui donner un âge, Jean-Marc, parce qu'en réalité, si je donnais son vrai âge, il serait moins mignon que prévu. Mais il est très très mignon. J'ai pas d'âge, je suis comme Lynn Renaud. Il change de temps en temps de pull, vous le changez? Oui, alors là c'est un petit pull sympa, ouais. Mais oui, il peut, voilà, il a une grande garde-robe, Jean-Marc. Alors vous savez que vous êtes sur Sud Radio et moi je regrette dans le film il n'y a pas la star de Sud Radio. Vous savez qu'on a été la radio des Gilets jaunes et donc il y a Jackie qui est le roi des Gilets jaunes qui doivent être aimés par qui est dans le spectacle. Et pourquoi vous n'avez pas mis
parmi les autres personnages de votre spectacle, ça aurait pu être drôle aussi. C'est vrai que ça aurait pu être très drôle. Jackie comme un chauffeur de taxi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Hein. Et peut-être dans le prochain. Ouais, s'il y a d'autres films, on fera ça. Mais là, ce projet date d'il y a 8 ans. Oui, nous, on a commencé. Enfin, je jouais dans un petit théâtre à Paris avec Jean-Marc, et puis le producteur est venu me voir pour me dire j'ai envie de faire un film avec toi. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. On a écrit sur Jean-Marc et moi, et puis il fallait raconter la rencontre. Maintenant, je suis pas fermé à faire venir les autres personnages, surtout Jackie, il pourrait avoir une place importante. Bah oui, évidemment. On a la bande-annonce. Eh ben, on va écouter. 3 tentatives d'évasion. Risque. Ouvrez le caisson. Salut les Trouducs! Ouais. Il s'est échappé. Attrapez-le. Il n'y a rien, mon lieutenant. Allez, on continue! Cherchez quoi? Bah moi, du con! Pète un coup, tu vas clignoter! T'es qui, toi? Tu viens d'où? Alors moi, c'est Jean-Marc, on m'a capturé, et là, il parle de me disséquer! C'est mon neveu, il est un peu... Beau gosse? mal poli. Où est le singe? Il y a des trucs qui se font pas en société, il y a des règles, des bonnes manières. Quoi? Non mais c'est quoi ce boule? T'as dit quoi, toi? Moi, rien du tout. Je t'assure, j'arrête les conneries, je vais me calmer. Non mais quel cul! Alors, ouais, vous voulez dire quoi? Non, mais juste après, je me prends une claque. Voilà. Voilà. Nos cause de auditeurs Jean-Marc. veulent ça. Alors, Stéphane Jeff est tellement sensible que c'est pour cacher ses sentiments que Jean-Marc existe. J'ai adoré le dimanche à la campagne avec le vrai Damien, parce que c'est votre vrai nom. Et, Oui. et est-ce que alors Laurence elle dit, est-ce que Jean-Marc peut dire les choses que son porteur n'oserait pas dire? C'est un peu pendant longtemps, j'ai dit que non, et de plus en plus, j'avoue que quand j'ai des choses à dire, un peu sincères et que j'ai en moi, je me sers de Jean-Marc, mais pas pour tout. C'est plus pour les choses sérieuses que pour les vannes. Mais quel est le plus obsédé des deux? Bah, je pense que c'est moi. Ah non. Qu'est-ce qu'on parle, Jean-Marc? Non, c'est Jean-Marc évidemment, mais je vois c'est un rôle que je lui ai donné. On aurait dû échanger en fait. Bah oui, dès le début. Vous auriez dû être le. Ouais, j'aurais dû être l'obsédé. Je perds beaucoup dans cette histoire. Vous remplissez des zéniths, vous remplissez des salles de spectacle absolument gigantesques. Vous serez en tournée à partir du mois de mars. Il y aura Nantes, Brest, Lyon, la halle Tony Garnier le 19 mars, Bordeaux le 20 mars, Toulouse le 21 mars. On va pas donner toutes les dates parce qu'on peut les retrouver sur le site. Mais comment ça se passe un spectacle justement? Le 10 avril à Bercy. Ça, c'est y a hyper des projecteurs, important. Il y a une ça s'est arrêté. Moi, ça s'est arrêté au 7 avril. Ouais. Le 10 avril à Bercy. Non, mais comment on est tout seul? Il y a une scène, il y a des lights. Non, comment on monte un spectacle, un seul en scène à Bercy avec Jean-Marc? Bah, je suis un passionné de gros spectacles, de grands shows. Donc c'est vrai quand j'ai commencé les spectacles et j'ai eu la chance d'avoir des producteurs qui m'ont suivi aussi et qui m'ont permis de faire des grands spectacles avec un beau décor, de belles lumières, de belle musique et pour mettre en valeur des sketchs qui volent pas très haut. Voilà. Donc non, mais voilà, pour moi c'est un spectacle et j'ai envie que les gens quand ils viennent nous voir en aient déjà pour leur argent parce que c'est pas simple et ensuite qu'on puisse s'évader pendant 1h30, 2 heures avec nous et voilà, voir parler des marionnettes, je trouve ça cool quand on est adulte, encore mieux quand on est grands-parents, on retombe en enfance avec ses petits-enfants. Et puis surtout qu'il n'y a jamais eu de film avec de marionnettes en France. Non, c'est le premier, je suis assez fier de ça aussi. Bah oui, moi je voulais un peu faire remarquer qu'en France, il y a pas eu de film et c'est la première fois qu'on a un vrai film comme on a pu avoir le Muppet Show. Exactement, et Pef a extrêmement bien travaillé pour ça et je pense qu'il nous a vraiment rendu hommage aussi parce que c'est un vrai film qui nous ressemble, il y a l'ADN de Jean-Marc et il y a notre histoire et on nous moi je voulais demander à Jean-Marc si il avait l'ambition d'avoir un César, s'il serait fier d'aller chercher un trophée. Alors je pense que je te l'avoir, non? Ouais, peut-être. L'Oscar, je pense, l'Oscar, Oscar à l'américaine, tout à fait. Faut traduire les Trouducs, quoi. Faut traduire. Comment on dit Trouduc alors? Je sais pas. on va retrouver ça. On va marquer une petite pause. D'accord. Oui, d'accord. Et je vais surtout lancer le jeu du grand sapin. Tu vas avoir des cadeaux à Noël, Jean-Marc? J'espère. J'ai été sage. Qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël?
Ah, une poupée gonflable. Une poupée gonflable. Ah, mais c'est une bonne idée, ça. Oui, c'est une bonne idée. Voilà, très bien. Alors, le grand sapin de Noël Sud Radio, vous commencez à connaître le principe. 0826 300 300. Vous irez peut-être au Futuroscope en famille. Tu connais le Futuroscope? C'est le futur. Voilà. Un coffret, des couteaux de table. Ça, c'est pas pour toi, Jean-Marc. Des tables des ateliers français Perceval ou encore de très nombreux autres cadeaux. 0826 300 300. Allez, tu vas me donner un chiffre, Jean-Marc, entre 1 et 25. 12. 12, on prendra le 12e appel. Allez, à vos téléphones et on se retrouve dans un instant avec Jeff Panaclock pour parler de son film qui sort au cinéma. Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc, l'histoire de Jeff Panaclock et de Jean-Marc, de cette rencontre totalement improbable. Et on y revient dans un instant. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Et notre invité, c'est, j'allais dire Sébastien Toen, parce que je suis pas à la bonne page. Ah, c'est l'autre con. Ouais, il a dit que t'étais moins drôle, puis après il a dit que t'étais plus drôle que lui. Jeff Panaclock et Jean-Marc sont avec nous. Il y a beaucoup de questions, de curiosité. Est-ce que ça demande un effort physique de faire parler Jean-Marc ? Vous n'avez pas de tendinite au bras ? Si, moi je suis cassé de partout. Oui, j'ai mal au bras, au dos. Les gens s'imaginent souvent que j'ai un bras plus musclé, mais en fait c'est tout le contraire. J'ai toute la partie gauche qui se renforce et la partie droite qui faiblit de plus en plus. Donc je sais pas comment je vais vieillir, mais voilà, c'est pour le... Vous l'avez rencontré quand, Jean-Marc ? Je l'ai rencontré il y a 22 ans. Dans une boutique de magie, je suis tombé amoureux de lui. Il était dans une vitrine et je suis tombé amoureux de lui. Et puis ensuite, j'ai rencontré justement Mehdi, on en parlait tout à l'heure, qui m'a permis de le faire évoluer et de le sublimer. De le sublimer. Comment on devient ventriloque ? Vous êtes entraîné, vous avez comment ça se passe ? Ça part d'une blague. Moi, j'ai rencontré David Michel, un ventriloque qui avait le pingouin. David Michel. Ouais, tout à fait. J'ai rencontré dans un cabaret, dans un cabaret, et j'ai commencé par l'imiter. Et mes potes m'ont dit mais tu fais plutôt bien. Donc ça partait d'une blague et je me suis pris de passion pour ça. Et ensuite, je me suis renseigné. J'ai commencé à écouter, à regarder tous les ventriloques de la planète et je me suis dit mais je veux faire ça, quoi. Qu'est-ce que vous pensez quand il y a des ventriloques à incroyable talent ? Ben, j'aime bien. Moi, j'aime qu'on remette cet art au goût du jour et qu'on puisse le faire connaître. Donc, vous savez, il y a Capucine qui avait gagné, je crois. Elle avait gagné. Oui, elle avait gagné incroyable talent. Capucine. Et puis, je reçois beaucoup de messages sur les réseaux de ventriloques qui travaillent dans les mariages, les fêtes privées, les anniversaires et qui me remercient parce que, évidemment, moi, je peux pas être dispo partout et ils me remercient parce qu'en fait, on pense aux ventriloques, on repense aux ventriloques pour les faire travailler et donc. Ça s'explique médicalement ou pas, ou c'est de la pratique? Est-ce qu'on a une aptitude ou pas à être ventriloque? Non, ça s'explique pas vraiment. Mon ORL vous dira que j'ai des cordes vocales normales. Ouais, d'accord. Mais voilà, j'ai appris à articuler différemment, quoi. Avec l'anus? Non, pas du tout. Jean-Marc. Non. Si ça n'avait pas marché, vous auriez fait quoi? J'en ai aucune idée. Oui. J'étais magicien, j'étais passionné de magie et je pense que j'aurais continué là-dedans. J'étais électricien aussi, mais je pense que je n'aurais pas continué là-dedans. Sinon, ça aurait été très compliqué pour beaucoup de monde. Ouais. Alors, juste une auditrice, Aurélie, nous dit il était super dans Masked Singer. C'était une bonne expérience pour vous? Oui, c'était très cool. Ouais. J'espère, j'ai pas de nouvelles de TF1, mais j'espère vraiment continuer la saison prochaine parce que je m'amuse vraiment dans cette émission. Je pensais pas m'amuser autant et c'est vrai que c'est hyper drôle d'être sur le plateau et de devoir faire ce... Quelle star se cache derrière Jean-Marc? À ton avis? Non, il est à côté de moi. Oui, Gilles, pardon, je vous ai coupé la parole. Évidemment, on peut se rappeler que dans 2-3 jours, c'est Noël. Alors justement, et oui, allez avec vos enfants voir le film. Et puis il y a eu ce show de Noël sur TF1. Ouais. Et vous avez chanté avec votre propre voix. Je vous ai remis le début de ce show de Noël qui était en prime. Écoutez. On veut faire passer un beau message. Je pense à tous les gens qui peuvent pas rire avec nous ce soir. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, pour tous les gens qui se sentent seuls, leur dire que on est là. Vienne la neige et je l'attends. Vienne l'amour au cœur des gens.
incroyable, vous avez une super voix. Vous auriez pu être chanteur. Non, je parlais de... Merci. Non, pas toi. Non, vous avez une super voix. Merci. Je chante un peu dans mes spectacles. Voilà, c'est vraiment sans prétention. C'est parce que j'aime ça, tout simplement. Et puis j'ai commencé par chanter. J'avais 9 ans et comme je prends des cours de chant pour ma technique vocale avec mes personnages, j'essaye de profiter et encore une fois de faire un show, un spectacle complet pour le public. Ouais. Et faire chanter Jean-Marc, c'est dur? Oui, c'est une autre, c'est notre paire de manches, mais c'est aussi la performance. C'est ce que j'aime. C'est les gens ne se rendent pas compte de la performance aussi. C'est ça. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et quelquefois, je suis très fatigué et les gens disent oh Jean-Marc et tout. Donc voilà, on se rend pas compte que je suis. J'en ai rien à foutre moi. C'est lui qui est creusé. Est-ce que sur le support de la marionnette, sans la marionnette, vous arrivez à faire Jean-Marc? C'est pas la même chose. Bonne question. C'est pas du tout la même chose. Pour rentrer un peu dans la technique, quand on a fait la post-synchro du film, j'ai dû refaire toute la voix de Jean-Marc pendant quelques jours et j'ai dû prendre Jean-Marc en studio avec moi parce que l'ingénieur son me disait il y a un truc qui colle pas, on reconnaît pas Jean-Marc et c'est vrai que je crois que j'ai besoin de l'avoir avec moi pour qu'on puisse le reconnaître. Un auditeur dit ma question, lequel des deux dit je t'aime? Lequel des deux j'ai dit je t'aime? Bon, on dit tous les deux je t'aime. Je t'aime. Voilà. Bravo, c'est formidable. Le film, donc, c'est pour tout le monde. Je vois les réactions des auditeurs, c'est vraiment, je connais pas l'âge de tous, mais je sens qu'il y a une vraie. On a plus d'auditeurs que ça, si vous connaissez tous nos auditeurs. Non, mais je vois dans la diversité des réactions, on voit qu'il y a vraiment autant chez les adultes que chez les enfants, vous arrivez à toucher un public très très large, ce qu'on disait au début. Et le film, c'est un petit peu ce qu'a voulu faire aussi Pierre-Martin Laval. Oui, Pef a voulu a insisté vraiment pendant toute la préparation du film, l'écriture et puis même pendant le tournage, a voulu vraiment qu'on parle à tous les publics, à toute la famille. C'est vraiment, alors j'aime pas dire film familial parce que ça veut tout rien dire, mais en tout cas j'ai envie qu'on parle à tout le monde et que ça puisse ne pas décevoir et mes fans purs et durs qui attendent du Jean-Marc un peu trash et ceux qui peuvent y aller un peu à reculons en se disant ah oui mais c'est quand même Jean-Marc, les enfants, etc. Vraiment, on a vraiment fait attention pour que ça puisse parler à tout le monde. Ouais, parce que c'est pas évident d'arriver à trouver la balance avec ce Jean-Marc qui parfois dit des gros mots et. Je dis des gros noms, moi. Ah merde. Enfin, on est à la radio. Ah pardon. Et est-ce que justement il y a des stars, parce que ce qui vous a fait connaître, c'était lorsque vous étiez chez Patrick Sébastien et que vous insultiez les invités. Est-ce qu'il y a des invités qui l'ont pris mal? Non, jamais. Vexé, ou qu'on dit ça, faut le couper. Non, jamais. C'est même le contraire. C'est que ils avaient envie d'être insultés. Vers la fin, ils venaient me voir en coulisses avant le début de l'émission. J'espère que tu as préparé un truc sur moi. Donc, c'était pas souvent le cas parce que on choisissait avec les auteurs. Voilà. Donc, mais non, c'était vraiment même le contraire, oui. Et il n'y a jamais eu de censure de France Télé sur les choses qui étaient dites, parce que vous y alliez loin parfois. Non. Votre première télé, c'était quand? Vous vous en souvenez? J'avais 9 ans. Ah ouais? Ouais. J'avais 9 ans, c'était dans Je passe à la télé. Ah bon? Une émission de France 3. Oui, je me souviens. Et je chantais, voilà. Et vous êtes resté jusqu'à combien? Parce qu'il y avait, en fait, les gens votaient. C'était un rideau qui se fermait. Et le rideau se fermait. Oui, je suis resté à 88%, je crois, dans mes souvenirs. Et c'était la première. Je l'ai fait 2 fois. La première, c'était avec Georges Belair et Valérie Mérès qui présentaient. Et la deuxième fois, c'était avec Laetitia Nallet et Gérard Vives. Est-ce que vous avez envie d'être connu à l'international? Pas vraiment. J'ai pas. Non, vous parlez pas anglais? Je parle très mal anglais. Ah oui, d'accord. Et vous connaissez des ventriloques? Il y a des réunions de ventriloques de temps en temps ou pas? Non, mais pourquoi pas? Vous rigolez, mais il y a un grand salon à Las Vegas tous les ans avec tous les plus grands ventriloques du monde. Moi, j'ai jamais été convié. Je dois pas être si grand que ça. Et il se passe quoi dans ce colloque? Ils se retrouvent et ils se parlent entre marionnettes. C'est très étrange. Mais moi, je fais pas partie de ce. C'est une secte. Ouais, ça doit je être fais un pas peu partie bizarre. de ça. Moi, c'est vraiment
En vrai, je me considère pas comme un ventriloque. Je parle avec des personnages. J'ai d'autres, d'autres comédiens avec moi. Mais alors, de là à me retrouver avec d'autres ventriloques et dire comment il est ta marionnette et comment elle est cousue, c'est pas mon truc. Est-ce que Jean-Marc a des opinions politiques, on me demande? Ah, des opinions politiques? Bon, non, pas spécialement. Ça, vous allez pas sur ce domaine-là? Bah, évidemment, on tape sur la politique parce que c'est de bon ton et que on fait comme les imitateurs finalement ou les humoristes chansonniers. Moi, j'ai travaillé longtemps dans les cabarets, donc j'ai appris un petit peu à écrire comme ça. Ouais. Après, non, j'ai jamais donné un bord à Jean-Marc. Bon, Jean-Marc, donc droite-gauche. Droite-gauche ou pas? On le saura pas. Voilà, on peut dire également qu'il y a le spectacle qui a été écrit par Jeff Panaclock, qui est une comédie musicale qui Est-ce que vous êtes fan de comédie musicale? Exactement. Tout à fait. Et ça s'appelle? Ça s'appelle Victor vers le futur. Et c'est un hommage à Retour vers le futur parce que je suis fan de ce film. Comme Gilles. Voilà. Oui, comme Gilles. Donc en tournée à partir du mois de mars, un petit peu partout en France, dans les Zéniths. C'est quand même des très très grandes salles. Bercy, oui, il y a les arènes de Metz, il y a le Zénith de Caen, Bordeaux, Arkea Arena et Bercy le 10 avril. 10 avril, donc les réservations sont déjà ouvertes. Évidemment. Et puis en famille, quoi de mieux que d'aller voir Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc. C'est le film de Noël parfait. C'est sorti hier, réalisé par Pierre-Martin Laval. Vous voulez dire autre chose? Non, c'est parce qu'on a notre gagnant. On a notre gagnant, absolument. C'est Marc. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Allez Marco. Vous avez été choisi par Jean-Marc. Vous aimez bien Jean-Marc? Ah oui, j'adore, je suis fan et je conseille aux gens parce que je l'avais vu à la télé un dimanche à la campagne. Ah ouais, ça c'est... Ouais. Elle a vraiment marqué cette émission. Ouais, elle a vraiment marqué. Ouais. Bon, vous nous appelez de Castres, alors vous n'êtes pas loin. De Castres. Ouais, parce que vous allez être pas loin de Castres. À un moment, on peut peut-être vous offrir 2 places en plus. Avec plaisir. Je sais pas où vous pouvez aller, à Bordeaux, à Toulouse. Qu'est-ce qui vous arrange? Toulouse. Les Zéniths de Toulouse. Et ce sera le 21 mars. Vous êtes invité personnellement par Jeff Panaclock. Donc, parce que moi, non. Non, pas Jean-Marc. Toi, t'es radin. J'ai une piscine à construire, bordel. Ouais, mais t'es radin, toi. Ouais. Je sais que t'es radin. Ouais. On va découvrir votre cadeau offert par Sud Radio. Alors, vous avez gagné une enceinte connectée Amazon Echo Dot au style élégant avec un son puissant pour écouter Jean-Marc. C'est offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Et puis, vous gagnez également un ballotin de chocolat fin et de truffes moelleuses de Jus de Bruges. Non, pas de cigarettes. Et un coffret donc d'1 kilo de chocolat délicieux, onctueux, pour faire plaisir à toute la famille. Il aime le chocolat, Jean-Marc? Non, il n'aime pas le chocolat. Non, ça me fait vomir. Ah, merci de cette note élégante, mais pas les chocolats de Jeff de Bruges. Ah non. Et donc sur son écodote, il pourra dire Alexia, mets Sud Radio. Mets Sud Radio pour écouter Sud Radio. Et écoutez, on vous souhaite un joyeux Noël, Jean-Marc. Merci à vous. Merci. Merci à vous, ça commence super bien. Voilà. C'est quoi la bonne résolution de Jean-Marc pour 2024? De continuer comme pareil. Mais c'est une petite résolution. Ouais. Je vais chercher, je te rappelle. Et celle de Jeff Panaclock? La bonne résolution, c'est peut-être d'écrire le 2e film. Oui, écoutez, on vous souhaite en tout cas tout le succès. Le premier fonctionne. Tout le succès possible. Jeff Panaclock Noël. à la poursuite de Jean-Marc. Il va faire froid, il va pleuvoir. Donc, faut aller au cinéma. Merci à vous. Dans un instant, les débats sur Sud Radio. Et demain, Laurent Baffy. Ouais. Ah merde.